Depuis toujours, les histoires de pirates passionnent et font rêver. Parmi elles, il y en a une qui raconte la vie de celle qui a vécu sans peur et sans remords, celle qui, attirée par la liberté et surtout par l'appel de la mer, a défié les règles de son époque pour inscrire son nom dans l'histoire. Bonjour à tous et à toutes, on se connaît pas encore, moi c'est Orme, et aujourd'hui je vais vous parler de la célèbre Anne Bonny. Anne Bonny, elle est née dans le royaume d'Irlande, près de Cork, dans une petite ville en 1697 ou 1698. On pourrait croire qu'elle a eu plutôt de la chance à sa naissance. Après tout, le décor, ils vont du rêve. Une petite maison près d'un grand champ, sur l'île d'Émeraude, avec un père avocat. C'est plutôt un bon start dans la vie. Mais non. Non. Sa naissance déjà, c'est un peu la merde. Tous les détails dont je vais vous parler maintenant sur l'enfance d'Anne, c'est selon les dires d'un mec, le capitaine Charles Johnson. Il a tout regroupé dans une série de biographies, l'histoire générale des plus fameux pirates. Au passage, derrière ce pseudo, c'est pas sûr à 100%, mais c'est peut-être le même mec qui a fait Robinson Crusoe. C'est random. Je sais. Selon l'histoire du capitaine Johnson, Anne serait en réalité une bâtarde. En fait, Johnson nous dit que le père d'Anne profite un jour du départ de sa femme pour la tromper avec leur domestique. Coup dur. La classique, vous savez, la femme se sent très mal. Elle a besoin de partir, un peu de prendre l'air à la campagne. Sauf que, c'est dommage, son mari a beaucoup de travail en ville, du coup il peut pas la suivre. Et donc quand sa femme revient, elle découvre son mari avec la domestique. Scandale. Pour se venger, elle fait alors accuser la domestique et elle l'envoie en prison. Sauf qu'en prison, la domestique, elle apprend qu'elle est enceinte et elle est donc libérée pour s'occuper d'une petite fille, Anne. Et bon, à ce moment-là, son père, il est bien décidé à faire partie de la vie de sa fille. Mais dans une petite ville, vous savez, les scandales ne pardonnent pas. Et le père d'Anne, il est déjà au point où il peut plus se permettre de faire de vagues. À votre avis, comment est-ce qu'il va faire du coup ? Il va juste y aller au culot. Au village, tout le monde sait qu'il a une fille. Donc la solution, c'est de déguiser Anne en garçon, une fois qu'elle est assez grande, et il va la faire passer pour le fils d'un de ses amis, à qui il apprendrait le métier de clerc. Pour rappel, il est avocat. Alors Anne, elle va se couper les cheveux, et pour la première fois, mais pas la dernière, elle va se mettre à porter des habits de garçon. Et au passage, pour entrer dans ce rôle, elle va se mettre aussi à traîner avec tous les garçons de son âge. Au bout d'un moment, la supercherie, elle est découverte, et donc Anne, son père et sa mère, ils ont plus le choix à ce moment-là, ils doivent partir. Et pour faire fortune, ils embarquent direction le Nouveau Monde. Ok, pause 2 minutes. Là, vous vous dites sûrement que pour connaître tous ces détails sur la vie d'Anne, le capitaine Johnson devait être sacrément proche d'elle. Enfin, c'est super intime quand même. Alors qu'en vrai, pas du tout. Il a tout appris en lisant des archives, en assistant à son procès ou en écoutant des témoignages. Après, ces témoignages, ils sont pas forcément super fiables, et il y a juste des trucs qui sont là, mais tu sais pas d'où ça sort. Voilà. Par exemple, toute cette histoire avec l'enfance d'Anne. Ça a fait un peu le truc où le mec s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel, et qu'il a voulu profiter de cette histoire en la romançant un peu pour booster ses ventes. Pourquoi pas ? Enfin, je tiens juste à vous dire que en description et dans les commentaires, j'ai fait un petit point pour réunir un peu tout ce qui semblait bizarre. Donc c'est des historiens qui ont fait ce travail et j'ai juste voulu vous le mettre en évidence. Bref, Anne a donc une dizaine d'années quand elle embarque pour la première fois sur un bateau. Une dizaine d'années quand elle découvre ce que c'est que vraiment la vie en mer. Spoiler, les conditions sont pas folles du tout. Non. En fait, c'est juste horrible, surtout quand les capitaines entassent les passagers pour faire des profits, et donc l'hygiène n'est pas là et les maladies circulent. Le voyage dure 2 mois avant qu'ils débarquent enfin dans la province de Caroline, qui se situe au nord des Caraïbes. Ok, là-bas, le père d'Anne retente sa chance dans le droit. Ça marche pas comme prévu. Donc il se lance dans d'autres trucs, comme par exemple dans le commerce. Et ça lui réussit puisqu'il gagne assez d'argent pour acheter une grande plantation. Vous connaissez l'histoire, vous savez ce que c'est que le commerce triangulaire, ce qui s'est passé en Amérique, et ce que ça veut dire qu'une plantation en vrai. Quelques années après leur arrivée en Caroline, la mère d'Anne meurt. Alors qu'elle a 12 ans, Anne se retrouve à prendre la place de sa mère et à gérer la maison. Donc on résume. 1. Anne, depuis qu'elle est petite, elle est habituée à s'habiller en garçon. Elle traîne pas avec les petites filles qui doivent se faire discrètes à cette époque. Non, elle est entourée de garçons qui cherchent à s'imposer et à parler fort. 2. Anne, elle découvre très tôt ce que c'est que la navigation et elle prend même goût à l'aventure. 3. Vers 12 ans, elle a déjà des responsabilités et dans la maison, c'est elle qui décide. Et là, osez me dire que ça vous étonne qu'Anne devienne une pirate. Surtout que je vous l'ai pas encore présentée. Physiquement, on la reconnaît, elle a des cheveux roux et une peau très pâle. Et au niveau du caractère, elle est connue pour être violente, colérique et impulsive. Rien que ça. La légende raconte même qu'elle aurait violemment taillé un homme qui aurait tenté de coucher avec elle de force. Est-ce que vous voyez le tableau ? Vers la piraterie. Les années passent et Anne grandit. Et maintenant, son père cherche désespérément à lui trouver un mari. Mais Anne, elle est attirée par la liberté. Étonnant tout ça. Elle refuse toutes les offres de ceux qui viennent du monde de la plantation. Non, elle, ça l'intéresse pas tout ça. Ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, c'est aller sur le port pour voir les bateaux arriver.
Là-bas, elle tombe amoureuse de celui qui va lui donner son nom et une chance de s'approcher du monde des pirates, James Bonny. James Bonny, Anne Bonny, Après bon, James Bonny, c'est pas un pirate d'exception, non. Avant de changer de bord, c'est un marin qui est attiré par les avantages et la justice du code des pirates. Parce que ouais, il y en a un. James Bonny, c'est un bel homme, mais surtout il apporte à Anne un espoir de liberté. Elle, en échange, elle lui apporte la sécurité financière. Son père, je vous le rappelle, il est riche. Donc, il se marie. Mais son père, le père d'Anne, ah non mais il est dégoûté. Tout ce qu'il voulait, c'est que sa fille, elle épouse quelqu'un de sérieux pour qu'ils puissent reprendre la plantation tous les deux. Et visiblement, pirate ne faisait pas partie de la liste. Voilà, Anne finit par être déshéritée. Mais ce qu'elle comprend, elle, c'est qu'elle a plus d'attache, qu'elle est donc juste totalement libre de partir où elle veut, quand elle veut. Est-ce que c'est le truc qu'il faut dire à ce genre de fille? Non. Avec son mari, elle quitte donc la Caroline pour aller s'installer à Nassau, la capitale de New Providence. L'île qui a vu naître, tenez-vous bien, la République des pirates. Enfin, pensez pas que ça ressemble à nos républiques d'aujourd'hui. Mais ça avait des codes. Et là, ça devient urgent, faut que je vous fasse un petit point sur le contexte à cette période-là. Rapide. Vraiment rapide. Pas surtout non, juste sur la période qui va suivre la guerre de succession d'Espagne. Pour vous résumer dans les grandes lignes, le roi d'Espagne meurt sans successeur. Donc là, toute l'Europe se met en guerre, parce que tout le monde veut récupérer le trône. Qui dit bataille, dit beaucoup de soldats. Et là, dans celle-ci, en tout cas, ça a été beaucoup de marins. Mais tous ces marins qui se sont engagés pendant la guerre, quand elle se termine, ils ont plus de travail forcément. Et quand d'un coup, comme ça, t'as des dizaines de milliers de soldats qui sont licenciés, alors il y en a plein qui vont se ranger, qui vont trouver un nouveau boulot stable, et il y en a d'autres pour qui Pôle emploi, ça va être la piraterie. Voilà. Le problème, c'est qui dit beaucoup de pirates d'un coup, dit beaucoup plus de pillage. Et à un moment, ça va poser problème à la couronne britannique. Donc l'Angleterre, pour régler tout ça, elle envoie un gouverneur, Wood Rogers, directement sur l'île de New Providence. Lui, il a tout compris. Pour éviter les combats, il propose à tous les pirates sur New Providence une grâce royale. En gros, s'ils s'engagent à arrêter la piraterie à vie, ils peuvent garder leur butin et être complètement libres. Plus aucune poursuite. Honnêtement, c'est tentant. Sur l'île, l'opinion se divise. D'un côté, il y a ceux qui abandonnent la vie de pirate, et c'est le cas de James Bonny. Lui, il signe immédiatement. Il n'est pas pirate depuis longtemps, mais on peut dire qu'il va retourner carrément sa veste. Il va se mettre à être un espion de Wood Rogers, et il va alors traquer tous les pirates qui ont refusé de signer ce traité. Autant vous dire qu'à ce moment-là, avec Anne, c'est pas la folie. Non. Pour Anne, il n'y a aucun doute, son mari est un lâche. Du coup, elle va pas mal le tromper. Voilà. C'est peut-être pas la solution, mais c'est ce qu'elle fait. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer quelqu'un pour qui elle va vraiment tomber amoureuse, un certain John Rackham. Ok, juste avant, je vous ai dit que sur l'île, il y avait deux teams. Celle qui se range sur la proposition du gouverneur et celle qui refuse. John Rackham fait partie de la deuxième. Donc John Rackham, qu'on appelle aussi Calico Jack, c'est plus qu'un simple pirate. Lui, c'est un capitaine, un vrai. À la base, il naviguait sous les ordres du capitaine Charles Vane, sauf qu'un jour, Vane a refusé d'attaquer un bateau français. Et pour tout son équipage, ça devient un lâche. Donc l'équipage se réunit, ils votent, et ils votent Rackham pour le remplacer. Ça marche comme ça. Et voilà le nouveau capitaine. Au bout de quelques pillages, Jack il veut prendre un peu de congé. Voilà, il veut profiter, passer du bon temps. Et honnêtement, quoi de mieux qu'une grâce de sa majesté pour prendre une année sabbatique et dépenser tout son argent, sans être embêté. Non, sérieux, c'est vraiment une opportunité de fou. Et c'est donc dans une taverne à Nassau qu'il va rencontrer Anne Bonny. Le début de la fin. Clairement, Anne et Rackham sont faits l'un pour l'autre. Les deux passent de plus en plus de temps ensemble, et quand Jack Bonny revient, c'est la crise. Logique, ça reste sa femme. Dites-vous que Rackham aimait tellement Anne qu'il serait allé jusqu'à proposer à Jack Bonny de l'argent pour qu'en échange il renonce à Anne. Et comme Jack Bonny il a refusé l'offre, Anne et Rackham ils ont pas perdu de temps et ils se sont enfuis tous les deux ensemble. Au passage, Rackham perd la grâce de sa majesté en reprenant ses activités de pirate. C'est fini. C'est donc en 1720 qu'Anne Bonny embarque pour la première fois avec Rackham et son équipage en tant que pirate. Alors certes, elle avait déjà eu un avant-goût de la vie de pirate, mais elle a tout à apprendre. Et là, elle monte à bord et elle est bien motivée à faire le même travail que les hommes. D'ailleurs, sur le bateau, elle est habillée en homme. Enfin, pas tout le temps. En vrai, elle s'habillait en homme quand il y avait des attaques. Le reste du temps, elle préférait les habits de femme. En même temps, dans un équipage de 10 à 20 personnes, c'est difficile de garder le secret, surtout quand tu es l'amante du capitaine. C'est pas comme si t'étais cramé depuis le début à partir de là. On sait dans son passé que Anne elle a pas d'expérience dans la navigation ni dans le combat. Le problème c'est que pour le reste, on sait pas trop ce qui s'est passé à bord. Et si on en croit le capitaine Johnson, toujours lui, Anne elle prend part à tous les combats et elle se bat en première ligne. Mais si on en croit des documents fiables de l'époque, en général les femmes, elles étaient chargées pendant les combats de ravitailler les hommes en munitions. Dans le cas de Anne, la vérité elle se situe peut-être entre les deux. Après tout, qui sait?
Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'équipage de Rackham, ils visaient pas des gros galions, non, eux, ils cherchaient des bateaux de marchands, qui transportaient en général du coton, de la soie, de la poudre ou de l'alcool. Est-ce que vous saviez que la plupart du temps, les pirates, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour éviter de combattre? Souvent, ils hissaient juste le drapeau, et simplement avec ça, la plupart des marchands, effrayés par la réputation, rendaient les armes. Et bref, vous voulez savoir un truc complètement improbable? C'est que dans l'équipage de Rackham, Anne n'est pas la seule femme à bord. Non. Alors, c'est pas courant, hein, les femmes pirates, je vous l'assure, hein, mais là il n'y en avait pas une, mais deux sur le bateau, et Rackham n'était pas au courant de la deuxième. Anne non plus. Elle s'appelle Mary Read, et c'est Anne évidemment qui la découvre. Johnson, lui, il va en profiter pour imaginer une histoire bizarre où Anne serait tombée amoureuse de la version homme de Mary Read, et Rackham aurait été jaloux, et... Bref, une belle histoire fantasmée pour gratter encore plus le buzz. Moi je crois surtout qu'entre ces deux femmes, il y a une réelle amitié qui s'est créée, parce que c'était un peu les deux seules qui se comprenaient vraiment. Bon, Mary Read c'est pareil, il y a tellement de trucs à raconter, j'avais envie d'en parler, d'en faire une petite vidéo, mais je sais pas si ça vous plaît. Donc juste si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un like ou un commentaire à la vidéo, c'est ce qui motive en fait. Bref, le 5 septembre 1720, dans le Boston Gazette, une proclamation du gouverneur Woodes Rogers paraît. Elle demande l'arrestation de Rackham et de son équipe. Parmi les noms, on retrouve Anne Bonny et Mary Read. Non, c'est pas ça qui va les effrayer, eux ils vont continuer à piller les bateaux de marchands. Vous savez ce qu'ils font à chaque fois qu'ils récoltent un trésor? La nuit suivante, ils font la fête. Et avec les cales pleines de barils de rhum, ils boivent toute la nuit. Mais alors qu'un jour ils sont amarrés près d'une crique et que tout l'équipage est occupé à faire la fête, ils se font surprendre par un groupe de corsaires. Les corsaires, c'est des pirates qui sont au service de la couronne. Donc en gros, avec un mandat d'arrestation sur leur tête, c'est très mal parti. Et toujours d'après Johnson, Mary Read et Anne Bonny, ce sont les deux seuls en état de se battre. Tous les autres hommes sont complètement saouls, ils sont incapables de tenir la barre et de naviguer ou même de les aider. Donc à elles seules, même si elles résistent un moment, elles n'arrivent pas à repousser une attaque de corsaires. Et là, ils finissent tous capturés et ils sont amenés à Port-Royal, en Jamaïque. Chaque procès est individuel, mais ils sont tous jugés pour le même crime, piraterie. Et le verdict est inévitable et surtout, il est commun à tous. C'est la peine de mort. Si on en croit l'histoire de Johnson, les derniers mots d'Anne Bonny à Rackham auraient été ça. Si tu t'étais battu comme un homme, tu ne serais pas mort comme un chien. Ouah. Après, Anne Bonny, elle était sincèrement amoureuse, donc est-ce qu'elle aurait vraiment dit ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 18 novembre 1720, le capitaine John Rackham, aussi connu sous le nom de Calico Jack, est pendu pour crime de piraterie. Si les autres membres de l'équipage rejoignent leur capitaine dans la mort, c'est pas le cas des deux femmes qui ont eu un procès un peu différent. Les deux jouent la carte de l'innocence et plaident non coupables. Malheureusement pour elles, des victimes des attaques se sont réunies ce jour-là pour le procès. Et parmi elles, une femme, Dorothée Thomas, va complètement les faire couler. C'est elle qui va décrire Anne Bonny en première ligne qui attaque les marins. Et c'est elle qui va forger la légende noire de Anne Bonny. Après ça, le juge rend son verdict et c'est la peine de mort. Mais les deux femmes ont une dernière carte à jouer. Toutes les deux, elles se déclarent enceintes. Ouais. Et c'est passé, parce que dans la loi britannique à cette époque, si tu portes un enfant, ce dernier il est considéré comme innocent et tu es épargné tant que l'enfant est dans ton ventre. Donc les deux femmes sont sauvées. Enfin, en gros, elles vont rester en prison jusqu'à ce qu'elles accouchent, et là, elles seront condamnées à mort. Donc là, ça va leur donner un peu plus de temps à toutes les deux. Malheureusement, Mary Read va mourir en prison, et quant à Anne, on ne sait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a complètement disparu. Il y a plein de théories sur ce qui s'est passé après. Certains disent qu'elle est partie rejoindre son père dans les plantations, d'autres qu'elle a été en Jamaïque. Enfin, il y a de tout, et rien n'est sûr. Donc après une vie d'aventure, Anne Bonny, elle disparaît dans le mystère. Il n'y a pas de fin plus marquante que ça pour une femme qui est une énigme. Et on va perdre sa trace jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est son histoire racontée par peut-être pas le meilleur des biographes, mais en tout cas, ça reste une histoire qui fait parler d'elle et que je voulais aujourd'hui vous partager. J'espère que ça vous a plu, j'essaierai d'en faire d'autres comme je vous l'ai dit. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir été jusque là, ça fait trop plaisir et à bientôt.